Ces dernières années, l'on assiste à une montée vertigineuse de la violence en milieu scolaire. Et comme si cela ne suffisait pas, la dépravation des mœurs a également pris du galon sous l'influence négative des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et particulièrement des réseaux sociaux. Je ne vais pas faire la photo pour qu'on comprenne que depuis quelques années au Cameroun par exemple, mais les problèmes de sextape deviennent un pain quotidien dans nos établissements. Nous voyons des enfants qui se trouvent dans des conditions sexuelles difficiles. C'est fort de ce malheureux constat que des auteurs ont décidé de saisir le taureau par les cornes en consacrant leur plume à la compréhension de ces phénomènes, mais davantage à la proposition des solutions pouvant permettre de les endiguer. En fait, nous avons voulu répondre à un problème qu'il y a dans la société que nous voyons aujourd'hui dans les établissements scolaires avec les dérives, la dépravation des mœurs, le cas de viol, les cas d'agression et autres. Donc, fort de ce que nous avons constaté, nous avons donc voulu répondre à ce qui se passe en apportant notre contribution à travers ces publications des ouvrages pédagogiques adaptés justement au contexte académique scolaire suivant la méthodologie APC. Ce n'est pas du jour au lendemain que les mauvaises habitudes à la peau très dure vont changer. Mais il est encore plus dangereux de s'avouer vaincu devant autant de maux et de fléaux qui minent notre société et particulièrement la jeunesse. Parce que notre pays traverse une crise culturelle qui voudrait que l'autre ne soit pas moi et que cette différence puisse être un maillon de guerre. Alors que nous voulons amener l'enfant à gérer la différence raciale, la différence culturelle, la différence tribale. Nous avons même des questions de l'apprentissage, apprendre à apprendre. Parce que souvent, on ne met pas un accent sur ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'on lui a enseigné. Nous leur donnons une avalanche de leçons sur les questions de gestion de la sexualité. Voilà, entre autres, des leçons qui sont abordées dans les 5 tomes et il y en a plusieurs autres. Les manuels d'éthique chrétienne invitent à la pratique de la foi. C'est elle qui doit guider nos actions et changer nos cœurs. Le seuil actuel jamais franchi de dépravation et de violence nous y oblige.